Salut gangsters reptiliens, j'espère que vous allez bien, c'est le déconfinement, liberté, hein, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais bon bref, ça va venir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale sur les Morelia, une autre famille des Pythoneidae. Donc voici, je vais vous présenter mes Morelia, qui sont un Morelia Bradley et un Morelia viridis, qui, il n'y a pas très longtemps, le nom a changé, qui est passé de Morelia azurea, avec un autre mot derrière, mais aussi on appelle python vert ou python arboricole. Donc après il y a plein d'expressions pour ce serpent-là. Donc je vais vous les montrer un par un, leur décrire de base leur environnement, comment je les maintiens. A tout de suite. Donc nous voici pour le Morelia viridis. Donc alors je ne garantis pas que j'arrive à la prendre en main car ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée. Donc j'ai pas trop envie de la stresser. Déjà que j'ai essayé de la nourrir, elle n'a pas voulu, donc voilà. Je sais que des fois quand je la taquine un peu trop, elle siffle un peu, donc au cas où, ce fameux objet que j'ai parlé dans ma première vidéo, le petit crochet. Mais je vais essayer de la prendre à la main, mais je ne garantis rien. C'est attaché. Bah alors, pas peur. Vous voyez, elle ne veut pas venir. Et c'est un spécimen, donc il faut faire très attention à la queue. Car dans le milieu naturel, la queue est un moyen de chasse. En gros, si vous voulez, la queue, il ajoute comme si c'était un asticot pour attirer les oiseaux, parce que de base, ça mange tout ce qui est volatile, volaille, oiseau, comme vous voulez. Donc, il faut que je fasse très attention. J'essaie de la choper avec le... Ah, je sais pas si vous entendez le petit sifflement. Au pire, je vais m'approcher avec le téléphone. Alors, est-ce que peut-être de taper le téléphone? Donc voilà, c'est un Morelia viridis de localité Biak. Les Biak sont souvent, enfin du moins ils naissent jaunes. Alors les juvéniles naissent soit jaunes ou rouges et ils deviennent vertes. Ils deviennent vertes ou verts comme vous voulez, bref. Donc après voilà, ils ont un changement ontogénique qui passe du jaune ou du rouge au vert. Comme vous pouvez voir, il y a des écailles qui commencent à devenir verts. Une espèce qui est soi-disant dite agrafeuse, en gros, qui aime bien taper, mais bon après, voilà, moi la mienne ça fait pas très longtemps, donc les odeurs elle connaît pas trop. Je suis pas très habitué aussi à la manipuler parce que là c'est la deuxième fois que j'essaye. Donc voilà, après en localité on a les Biak, on a Miroki, Monoquari, on a quoi d'autre? On a Sorong, Aru. Donc tout ça, ce sont soit des zones ou des villes qui sont en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Une île au large des côtes, nord de l'Australie. Mais franchement, c'est un très beau serpent depuis le temps que j'en voulais un. Regardez-moi ses yeux, cette couleur. Donc on va pas l'embêter plus longtemps. On va passer à l'autre qui est beaucoup plus sociable, qui est le Morelia Bradley. Aussi, pour ce style de spécimen, voilà, niveau de terrien, moi sur celui-là j'ai un 90, 45, 45, donc en gros 90 de long, 45 de profondeur et 45 de hauteur. Alors les anciennes méthodes d'élevage sur ce spécimen là disaient que oui, il faut beaucoup d'hygrométrie et une bonne hauteur. Donc maintenant les techniques ont évolué. Maintenant l'hygrométrie n'est pas forcément besoin parce qu'au final on a découvert que ça déclenchait plus de problèmes respiratoires que du bien pour l'animal. Et la hauteur du terrarium, en fait pas besoin d'avoir non plus un terrarium qui fait 1 mètre de haut. Le temps que l'animal se perche sur une branche, c'est le principal. Donc vous voyez là, elle est là, voilà le sol ici.
Il y a quoi? Il y a même pas, il y a que quoi, 20 cm qui séparent d'elle et le sol. Le temps qu'elle soit perchée, pour elle, c'est une question, c'est une sécurité. Parce que j'en vois certains qui prennent des thériums qui font 1 mètre de haut. Le serpent, il reste qu'en haut, il va jamais sur les autres branches en dessous. Donc comparé à là, elle, la nuit, bah après, elle va ici, elle va sur le sol même, et après, elle repart sur l'autre branche là-bas. Donc nous voilà sur mon autre espèce qui est le Morelia bradley. Le Morelia bradley est l'un des plus gros spécimens de Morelia, car dans son milieu naturel il n'a aucun prédateur vu que c'est un très gros serpent qui peut atteindre facilement les 2 mètres, 2 mètres 30. Donc moi j'ai un petit juvénile qui doit être pas très loin des 1 an. Le Morelia bradley, son lieu de résidence est en plein zone centrale de l'Australie, donc dans les espèces de désert à roches rouges. Donc d'où vous voyez la couleur, enfin du moins je vais vous la montrer. Donc lui par contre qui est beaucoup plus sociable, donc là je vais quand même prendre le crochet parce qu'il est un peu sur l'éclairage et j'ai pas envie qu'il me l'arrache. Ça va être mieux. Et vous allez voir déjà niveau sociabilité, bon je l'ai habitué rapidement, il est plutôt tranquille. Hop, ah, c'est accroché. Tu vas pas non plus. Tu t'es accroché à une branche, tant pis. C'est le live, hein. Bon, là il se met en position de défense un petit peu, même pas. Il se met là-haut. Donc voici Morelia bradley, hein. Vous voyez, je peux m'approcher de lui. Aucun souci. Donc vous voyez ces petites couleurs rouges qui lui permettent de se dissimuler dans son milieu naturel, vu que c'est que des rochers rougeâtres comme ça, une couleur brique. Vous pouvez voir aussi que sur la queue, vous pouvez voir des petits motifs avec des contours noirs. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, on se dit pas qu'un petit spécimen comme ça peut devenir aussi gros et aussi long. Donc ouais, niveau diamètre, il va être balèze. Hein, donc, là, ça, le thérium dans lequel il est, c'est pour lui taille juvénile, mais après je vais devoir en faire un autre pour quand il sera adulte. Donc c'est aussi un python qui est un peu semi-arboricole, ça aime bien grimper hein, quand c'est juvénile, parce que bon, quand c'est juvénile ça a des prédateurs bien évidemment. Mais après, une fois adulte, il sera tout le temps au sol. N'aie pas peur. Donc pour son terrarium, c'est 1 mètre de long sur 60 de profondeur et 60 de haut comme va. Vu que ça grimpe, allez, comme vous pouvez voir, j'ai mis des lianes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Partagez à tout le monde, ça me fera très plaisir, vraiment. Hein. Bon, vu que je commence dans le milieu de YouTube. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo, à peu près une vidéo par semaine. Peut-être 2, on verra par la suite si vraiment la chaîne marche ou pas. Donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vraiment vous aura plu. Prochaine vidéo, ça sera sur une autre espèce de serpent, du moins une couleur. Donc très particulière et franchement qui est magnifique. Donc j'espère que vous serez aussi nombreux à la regarder. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Salut gangsters reptiliens!